Papa, nous sommes là dans le moment ça, nous remercions parce que vous faites nous grâce jusqu'à présent. Malgré que nous vivons dans le moment de la fin du jugement investigatif, mais nous avons une opportunité pour nous avoir besoin, pour nous capables humilier nous et pour nous capables faire la paix avec vous avant que trop tard, avant que vous prononcez le mot sans effet. Ou nous battons mes mots ça prononcer sans nous pas faire yon avec vous. Et permettre que chaque jour que nous lisons parole et nous va avoir besoin nous pour nous dépouiller nous de tout ça qui parle de nous-mêmes. Et comme ça, on va faire nous grâce. Nous avons une petite nous, on va avoir un bon Dieu nous et nous va avoir des agents que on va utiliser pour la propagation de ta parole. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Et oui, nous t'as aller à travers une série, gens que en pile nous connaît, monde qui en direct avec moi, nous parler à travers une série et surtout qui basée sur les 7 églises de l'Asie mineure. Et nous avons plusieurs églises déjà. Pour qui ça est important et pour nous l'église ça parce que l'église ça représente le peuple de Dieu à travers les âges. Et nous te ça. D'ailleurs, c'est une série que nous avons fait qui gagne la santé là-dedans et également le message des 3 anges qui trouvent dans le livre d'Apocalypse. Si vous êtes avec moi localement, prends plumeau, prends instrument pour capable prendre note, pour capable écrire et monde qui on a également fait de même. Prends Bible également parce que nous pourrons utiliser Bible nous journée aujourd'hui. Très important. Et nous arrivons dans l'église de Sardes, mais Jean que nous toujours commencé avant, nous toujours commencé avant avec citation que nous lisons dans événement des derniers jours, page 65 paragraphe 3 qui montre l'importance pour nous prêcher la réforme sanitaire en compagnie du message du 3e ange. Événement des derniers jours, les sous écran page 65 paragraphe 3, il dit il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie de quoi du message du 3e ange. Et qui côté nous joignent le message du 3e ange, nous joignons dans le livre d'Apocalypse. Et ça fait que l'important pour nous étudier le livre d'Apocalypse. D'après Évangélisé, page 181, paragraphe 4, nous voyons que il faut étudier le livre d'Apocalypse. C'est pour un message qui scellé que lié. C'est là que nous joignons le message du 3e ange. Et c'est ça qui fait que n'importe ça que nous appelons dans la Bible, il faut le ramener nous à l'Apocalypse. Et ceci d'après Conquérant Pacifique, page 520 et paragraphe 2, nous voyons que tous les livres de la Bible, ils sont résumés qui côté à l'Apocalypse et achevés également dans l'Apocalypse qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, le livre de Daniel, et l'autre une révélation. Et ça fait que lorsque nous appelons le livre d'Apocalypse, nous voyons que il dit c'est révélation de bon Dieu à Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ plutôt que Dieu lui a donné. Apocalypse 1er verset 1er, c'est ça le dit. Donc c'est une révélation que lié. Donc c'est pas un livre qui est scellé, mais plutôt son livre qui a révélé nous les événements qui a produit dans le temps de la fin. Et donc, son livre qui est important pour nous, capable d'étudier. Et c'est ça que fait bon Dieu également, lui voyer des messages aux églises de la fin. Les 7 églises de l'Asie mineure, lui voyer un message à l'église ça yo. Les églises, et nous avons un message que bon Dieu voyait à l'église Éphèse, nous un message que bon Dieu voyait également à l'église de Smyrne, message à l'église de Pergame, message également à l'église de Thyatire. Et aujourd'hui, nous arrivons dans l'église de Sardes. L'église de Sardes, nous avons plusieurs parties là-dedans déjà. Nous avons partie là-dedans. Nous avons 2 parties là-dedans. Et aujourd'hui, on a continué dans l'église de Sardes toujours. Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes pour nous capables de découvrir. Pour qui ça nous a étudié l'église ça. Et parce que toute l'église ça représente le peuple de Dieu à travers les âges. Nous avons ça dans Conquérant Pacifique, page 521 et paragraphe 1, il dit les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Donc, il est important pour nous étudier le message que bon Dieu voyait à 7 l'église parce que c'est important pour nous. Et nous te lisons avant dans Romains 15, verset 4, ça suppose verset à mémoriser nous, j'en ai toujours dit, Romains 15, verset 4, qui dit comme ça que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et il écrit également afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance.
et texte de compagnon qui marchait avec texte ça, c'est dans 1 Corinthiens 10, le verset 11 qui dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc nous-mêmes nous vivons dans la fin des temps. Donc étude ça est très important pour que nous soyons capables étudier et que ça pour nous est importance qui gagne pour ne pas commettre erreur que vous avez fait, pour nous suivre bon bagage que vous avez fait, pour nous capable gagner bénédiction que bon Dieu réservé pour nous. Et c'est ça qui fait que nous avons continué avec l'église de Sardes. L'église de Sardes que nous jouons dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3. Le verset 1er, côté que bon Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles, les 7 esprits de Dieu plutôt, et les 7 étoiles. Notez qui ça, les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu fait référence d'après Apocalypse 5 et le verset 6, il fait référence à 7 cornes et 7 yeux. Notez important 7 cornes, les 7 cornes, il fait référence à 7 trompettes d'après Josué 6, les versets 1 à 5 avec la chute de Jéricho. Et les 7 yeux maintenant, donc avant de aller dans 7 yeux, les 7 trompettes maintenant, les 7 trompettes c'est ces messages qui ont été, même gens que trompette ça, ils ont été sonné et ont été provoqué la chute de Jéricho, ils ont vu qu'ils étaient toléré la prostitution, parce que c'est là déjoindre la prostituée Rahab. Donc, trompette, d'après Ésaïe 58 et le verset 1er, trompette, c'est un message qui est pour prêcher. Il y a un message qui est pour exposer péché de Babylone. Il y a l'autre ville qui c'est une autre ville de prostituées. Il y a l'autre ville également qui sont villes qui ont des abominations là-dedans. Et ville ça, c'est la papauté que liée. D'après Apocalypse chapitre 14, verset 8, Apocalypse 17, verset 1 à 6, et Apocalypse 18, les versets 21 à 24. Parce que ville ça, Babylone d'abord, c'est un prostituée que lié. D'après Apocalypse 17, verset 1er, ville ça également, li persécuter les saints. Et une seule l'église qui persécute les vrais chrétiens, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est l'église catholique liée, surtout la papauté. Et également son ville que lié, ça fait nous dire son ville que lié, d'après Apocalypse 18, verset 21, lié Babylone, la grande ville. Donc, c'est une seule ville sous terre qui c'est l'église, parce que Apocalypse 17 décrit comme étant une femme c'est l'église. Donc, Apocalypse chapitre 17, il dit son femme que lié, une femme sont l'église, et son seul l'église sous terre qui a commettre fornication avec les rois de la terre, les leaders de la terre. C'est l'église catholique, parce que c'est seulement au Vatican, nous jouons ambassadeurs sortis dans le pays, aller représenter le pays au Vatican, et c'est seulement pays ça également qui voit 16 ambassadeurs à travers la terre entière. Donc, ça montre que cette ville que nous sommes supposés prêcher contre abomination, exposer pour nous les gens sortir dans lui, eh bien cette ville c'est la papauté, surtout l'église catholique, mes frères et sœurs. Donc l'important pour nous prêcher message ça, et message ça malheureusement si nous pas prêcher les frères et sœurs, eh bien café nous a collé avec ma. D'ailleurs, faut nous ayons une compréhension de message ça. Faut message ça, lui fait transformation dans nous pour que l'heure nous a prêché pour nous même gens changer nous, et bien il a changé également. L'heure ça, nous a bien espoir. Lorsque nous prêchons, il y a connaît que même gens change là, il a changé tout. Donc l'important pour nous prêcher ce message qui a exposé les péchés de la papauté, frères et sœurs. Et nous voyons que qui est-ce bon Dieu t'a suscité pour te prêcher message ça, parce que l'église de Sardes l'était élevée, bon Dieu t'a établi dans une période après la chute de la papauté qui était faite en l'année 1798. Et qui est-ce bon Dieu t'a suscité pour te prêcher maintenant le début du jugement investigatif? C'était William Miller et ses associés qui ont été les Millerites. Ils ont commencé à prêcher le début du jugement investigatif. Et nous sommes fort que ils ont commencé à prêcher 10 ans avant début du jugement, ça, approximativement 10 ans. Parce que William Miller était recevoir licence pour le prêcher
en l'année de 1833 et jugement pour commencer le 22 octobre 1844. Donc, et ça, c'est un antitype du jour des expiations qui était gagné dans le sanctuaire terrestre à l'époque des Israélites, côté que 10 jours avant le début du jour des expiations, ils étaient sonné des trompettes. D'après Lévitique 23, ils étaient sonné des trompettes pour annoncer le début du jour des expiations, le 10e jour du 7e mois de l'année. Donc, bon Dieu va jamais changer. De même que 10 jours avant le début du jour des expiations, il était toujours gagné des mondes pour sonner de la trompette pour annoncer le jugement investigatif. Eh bien, nous trouvons que un jour est égal à une année, d'après Nombre 14, verset 34, et encore Ézéchiel 4, verset 6. Donc, ça veut dire que 10 ans avant le début, ou encore environ 10 ans avant le début du jugement investigatif, bon Dieu il était suscité un groupe de personnes et un messager particulier, en l'occurrence de William Miller, pour prêcher le début du jugement investigatif. Bien que William Miller calcule lui pas erroné, il était annoncé un autre événement parce qu'il était annoncé le retour de Jésus sur la terre, qui c'est pas événement ça qui t'a produit, mais calculer le pas des erreurs. Les 2300 soirs et matin, c'est la vérité. Mais seulement erreur qui a été fait, ou encore qui t'a amené à un désappointement, il a été annoncé que sanctuaire c'est terre, que sanctuaire ça, c'est lui-même qui a purifié d'après Daniel 8, verset 14. Nous voyons qui ça la serment du Seigneur dit, on confirme ça que nous sommes dit avec écran nous. Al sous écran nous, et nous appelons dans Tragédie des siècles, page 286. Et encore Tragédie des siècles, page 476, pour nous voir que la servante du Seigneur lui fait connaître que les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère et devaient par conséquent se terminer en qui année 1798, qui correspond également au début de Sardes. Deuxième paragraphe qui dit cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en 1798, surtout avec l'arrestation du pape. Et également, nous voyons que dans Tragédie des siècles, page 343, paragraphe 1, il fait connaître que bon Dieu a choisi un simple cultivateur qui non li, c'était William Miller. Première lettre en bleu. Donc c'est William Miller qui confirme ça que nous sommes là. William Miller que bon Dieu a choisi pour te prêcher le début du jugement investigatif. Et William Miller, nous voyons que il n'a pas de idée préconçue. C'est ça que le dit dans Tragédie des siècles, page 346, paragraphe 1. Il dit s'efforçant d'abandonner toute idée préconçue et se passant de commentaires, il se mit à comparer les textes entre eux à l'aide des références marginales et une concordance. Commençant par la Genèse, il poursuivit méthodiquement cette étude, verset après verset, ne quittant un passage qu'après en avoir saisi le sens. C'était la méthode d'étude de William Miller qui était amenée là à la vraie date, la date du jugement investigatif. Donc, méthode ça, nous supposons utiliser également pour nous capables aboutir à la vraie doctrine dans la Bible. D'ailleurs, c'est la Bible même qui conseille nous pour nous utiliser méthode ça. Dans Ésaïe 28, verset 9 et 10, il dit comme ça que doctrine l'a enseigné règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Et ensuite, nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1er également, nous supposons utiliser 2 ou 3 témoins pour nous établir toute vérité. Matthieu 18, verset 16, confirmer également la même chose. Et aussi, 1 Corinthiens 2, verset 13, fait nous connaître que faut nous comparer les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Donc, il est important pour que nous-mêmes également, lorsque nous besoin aboutir à la vérité, pour nous capables d'étudier la Bible de cette même façon, et des signes qui étaient précurseurs qui étaient précurseurs plutôt de début jugement investigatif ça. Et William Miller il était prêché et nous devons avoir que William Miller il était commencé prêcher dans zone 1833, c'est là ça que il était joint officiellement et licence de prédicateur que tu gagné pour prêcher le début du jugement investigatif. Donc c'est comme ça William Miller et texte de base William Miller c'était qui ça? Daniel 8 le verset 14. On y ça sur écran.
On lit ça sur l'écran. Tragédie des siècles, page 443, paragraphe 1. Il dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Nous jouons ça dans Daniel 8, verset 14. Il dit cette déclaration, la base et la colonne de la foi adventiste. Donc ça veut dire que déclaration ça, c'est lui-même qui c'est la base et la colonne de la foi adventiste. Et je dis à nous voulons assurer nous que vous familiarisez vous avec les 2300 soirs et matins. Parce que si c'est lui-même qui est la base de votre foi, la colonne de votre foi, ça veut dire que si vous relatez tout, yon adventiste du 7e jour, et vous pas expliquer doctrine ça, foi ou pas camper sur rien. Tout le monde qui relate tête yo, adventiste du 7e jour, yo supposé qu'à expliquer cette doctrine. Yo supposé qu'à expliquer cette prophétie, les 2300 soirs et matins, et puis on fait application li dans la vie au journée jodia, application li la caille au journée jodia, application li également dans l'église que yo marché frères et sœurs. Et jodia désir nous, c'est pour nous aller à travers doctrine ça pour nous assurer nous que nous sommes capables d'expliquer doctrine ça les 2300 soirs et matin. Parce que malheureusement, il y a des gens qui entrent dans l'église là, qui fait qu'on est que le sanctuaire pas existé encore. Qu'est-ce que ça me dit là? Il y a des gens qui entrent dans l'église là, qui fait qu'on est que le sanctuaire il pas existé. Doctrine ça il pas existé. Ou encore sanctuaire ça qui est pour purifier, eh bien, il pas important encore parce que sanctuaire là, il pas existé. D'ailleurs, la servante du Seigneur fait nous connaître. Ça te pour te fait. Il te pour te fait. La servante du Seigneur, nous avons pour nous lire ça dans Évangéliser, page 206, paragraphe 2. Je ne vais pas mettre le sur l'écran, mais nous pour nous Évangéliser, page 206, paragraphe 2. Il dit, dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Aussi, nos pieds ont-ils besoin de se reposer sur un terrain solide. Et nous avons besoin de piliers robustes pour l'édifice. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a construit. Entendez ça. L'ennemi introduira de fausses théories. Ça a introduit de fausses théories, telles que la doctrine selon laquelle le sanctuaire n'existe pas. C'est là un des points sur lesquels on s'écartera de la foi. Où serons-nous en sécurité, si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années? Donc ça veut dire que dans l'église, et ça commence à faire journée aujourd'hui, il a commencé à prêcher que le sanctuaire a fait théorie que le sanctuaire sera purifié les 2300 soirs et matin, bagage ça n'est pas important encore. Ou encore, il dit le sanctuaire pas existé, vrai. Pas un sanctuaire dans le ciel là qui est pour purifier. Même gens que chaque année, le sanctuaire terrestre est qu'on purifié du temps des Israélites. Malheureusement, un pile monde tombé dans la croyance ça. Et c'est une fausse croyance que lié. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous allons prendre temps nous pour nous capables d'aller à travers cette doctrine les 2300 soirs et matin pour nous assurer nous que foi lui camper sur la vraie fondation, sur une bonne fondation, frères et sœurs. Les 2300 soirs et matin. Et quand nous lisons texte ça, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Nous lisons dans Daniel chapitre 8 et le verset 14 que m'a invité à ouvrir la Bible avec moi. Daniel chapitre 8, le verset 14, parce que de même que bon Dieu t'a appelé Sardes pour te prêcher le début du jugement investigatif. Bon Dieu relève nous journée aujourd'hui pour nous prêcher la fin du jugement investigatif. Mais nous ne pouvons pas prêcher fin sans que nous ne pas prouver commencement. Il faut que nous prouver commencement pour nous prouver étape et ensuite pour nous aboutir à la fin. Le Samoun a quoi nous vraiment que nous aboutit, que nous arrivons dans la fin du jugement investigatif. Daniel chapitre 8, le verset 14. Je dis nous pouvons assurer nous que la foi nous lit basée sur la vraie fondation que bon Dieu t'a nous qui c'est Daniel 8 verset 14. Nous lisons ça dans le Tragédie des siècles, page 443, que 2300 soirs et matin, c'est la fondation, encore la base de la foi adventiste. Verset 14, de Daniel 8, il dit, et il me dit,
2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire que il y a 2300 soirs et matins qui pour écouler avant le début de la purification du sanctuaire. Et ça me dit là, faut que gagner 2300 soirs et matins qui écoulaient avant le début ou le commencement de la purification du sanctuaire. Donc la purification du sanctuaire n'est pas faite durant les 2300 soirs et matins. Moun qui en dit que avec nous souhaite que n'attendez bien. La purification du sanctuaire l'a faite après l'écoulement des 2300 soirs et matins. Maintenant, qu'est-ce que ça en tête nous? C'est que dans la Bible là nous connaît durant la création. À chaque fois que bon Dieu finit créer un bagage pendant un jour, il dit comme ça que il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut quoi? Le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc les 2300 soirs et matins, il fait référence à 2300 jours prophétiques. C'est pour nous assurer nous que nous mettons ça dans la tête. 2300 soirs et matins, il fait référence à 2300 jours. Pas 2300 jours littéraux, ce sont 2300 jours prophétiques parce que nous avons étudié la prophétie. Et le mot purifier également, si nous allons dans concordance strong plutôt, concordance strong pour nous plus précis, numéro 6633, eh bien, le mot purifier, il signifie être juste, être droit. Ça veut dire pendant une période ça, à chaque fois que bon Dieu relève non au monde pour les investiguer sur lui, il faut que le monde ça, lui trouve le juste et droit devant mon Dieu. Si moun ça pas trouvé dans condition ça pour le juste et droit devant Dieu, bon Dieu a prononcé un verdict sur et verdict ça li a éternel. Rien pas ka changer. Jean nous kon dit, ou a marcher mais tant coup des morts ambulants parce que ou pas vaut rien devant bon Dieu encore. Donc dans quelle condition à pied frères et sœurs? Dans quelle condition à pied? Est-ce que dans condition moun qui juste et droit ou bien moun qui injuste yo? Et bon Dieu gen pour le vomir de sa bouche. Ou ça supposé fait que nous analyser la vie nous chaque jour pour nous est-ce que nous juste, est-ce que nous droit devant bon Dieu? Donc il est important pour que nous analyser prophétie ça et que nous ayons application dans la vie de chaque jour. Daniel verset 14 qui dit et il me dit 2300 soirs et matins qui a passé, puis le sanctuaire sera purifié. Maintenant, nous faut connaître que les 2300 soirs et matins, ce sont 2300 jours prophétiques qui représentaient 2300 années littérales. On a répété deux textes qui confirment ça encore. C'est Nombre 14, verset 34, et ensuite Ézéchiel, chapitre 4, et le verset 6. Qui prouvait que les 2300 jours, yo pas littéraux, mais yo pas les 2300 jours, yo pas 2300 jours littéraux, mais yo plutôt des 2300 jours prophétiques qui viennent 2300 années littérales, mes frères et sœurs. Et yon l'autre bas qui confirme que ces 2300 jours, yo prophétique, yo pas littéral ou encore yo pointé à des années littérales, c'est là nous considérer circonstances ou encore contexte de chapitre 8 de Daniel là. Qui ça me dit pour considérer contexte chapitre 8 de Daniel. D'ailleurs, Daniel recevra vision ça au moment qu'il était en captivité, au moment qu'il était en captivité à Babylone. Daniel 8, verset 1 confirme ça. Il dit la 3e année du règne du roi Belshazzar. Ça veut dire que le roi Belshazzar, c'était un roi de Babylone. Et c'est sous lui que Babylone prend fin, d'après Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar, il fait un festin. Et ensuite, nous connaissons ce qui est passé. Le ça, Daniel 5 finit côté que dit comme ça que Daniel 5 verset 29 surtout, il dit comme ça aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume plutôt. Verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, roi des Babyloniens, parce que dans Daniel 1er, nous songeons que le langage des Babyloniens, c'est le Chaldéen. Daniel 1. Il dit, cette même nuit, Belshazzar,
roi des Chaldéens, fut tué. Et qui est-ce qui prend place lui? Et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Ça veut dire que lorsque Daniel a fait vision ça, dans Daniel 8, eh bien le roi Belshazzar, il était toujours sous trône. Ça veut dire que l'empire babylonien, il était toujours à marcher. Il peut être détruit. Et Babylone, il faut nous connaître que Babylone, il durait plusieurs centaines d'années. Nous mettons écrit ça. Babylone, il durait de 539 avant Jésus-Christ. On dit ça plutôt, Babylone, il passait. Ensuite, le royaume des Mèdes et des Perses, il durait de 539 avant Jésus-Christ en 331 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Daniel 8, il parlait de un bélier. Il parlait de un bélier. Ensuite, il parlait de un bouc. Ensuite, nous parlons de bête, ça, terrible bête, ça, qui pourra venir, qui pourra maintenant, il pourra détruire tout ça qui est sous passage. Donc, les Daniel 8, il y a deux parties là-dedans. Combien de parties il y a? Il y a deux parties. Daniel 8, il y a une partie prophétique. Ensuite, il y a une partie qui c'est explication de prophétie. Daniel 8, de verset 1er jusqu'au verset 15, verset 1er jusqu'au verset 15, eh bien, c'est la prophétie à bail. Ensuite, commencer dans le même verset 15 jusqu'à fin verset ça, c'est là l'ange Gabriel est venu pour le Daniel explication prophétique de vision ça que le gagne. Et dans Daniel 8, nous avons ce bouc, nous avons ce bélier. Ensuite, nous parlons de bête terrible ça qui peut venir et qui peut détruire tout le passage. Et ça montre nous que nous que le bélier ça, il fait référence, ou encore bouc ça, il fait référence à royaume Mède et Perse. Si nous regardons dans verset 21, il dit le bélier que tu as vu qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Daniel 8, verset 20 plutôt. Il dit le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc bélier ça, que Daniel te ouais, dans Daniel 8, lui signifiait le royaume des Mèdes et des Perses. Daniel 8, verset 20. Et le royaume des Mèdes et des Perses, il va durer un seul jour. Il va durer des centaines d'années. Ou mettre écrit ça, le royaume des Mèdes et des Perses, il était dominé le monde de 539 avant Jésus-Christ à 331 avant Jésus-Christ. Et la Grèce maintenant qui c'est le bouc, d'après verset 21, le bouc c'est le roi de Javan. Et Javan, il symbolisait la Grèce. Qui ça me dit Javan symboliser? La Grèce. Donc si Javan symbolisait la Grèce, et la Grèce, il dominait le monde de l'année 331 avant Jésus-Christ à 168 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous parlons d'une bête terrible là qui peut venir. C'est la Rome qui peut dominer le monde de l'année 168 avant Jésus-Christ à l'année 476 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour me prouver nous que les 2300 soirs et matin, yo pas littéral, yo prophétique. D'ailleurs, si nous considérons 2300 jours, combien d'années que nous gagnons dans 2300 jours? Dans une année biblique, nous jouons environ 360 jours. Donc, 2300, nous allons jouer environ près de 6 ans. Et prophétie ça pas réalisé dans 6 ans. Parce que nous avons plusieurs royaumes qui peuvent succéder à l'autre. Et qui côté nous avons une explication de 70, de plutôt des 2300 soirs et matin, c'est dans Daniel 9, les versets 24 à 27. Parce que dans Daniel 8, verset 27, il dit que Daniel était malade. Parce que l'explication vision était trop pour lui, il tombait malade.
Maintenant, dans Daniel 9, les versets 24 à 27, l'ange Gabriel pour le retourner, pour capable bailler à Daniel l'explication des visions. Et il peut établir plusieurs étapes qui gagnent dans vision ça, la vision des 2300 soirs et matin, pour que Daniel capable comprendre plusieurs étapes qui pourraient mener à accomplissement de vision ça. Maintenant, Daniel 9, versets 24 à 27, côté que l'ange Gabriel pour le retourner, surtout dans verset 21, côté que il dit ange l'entourné maintenant, il fait la connaît que il temps de prière. Verset 24 maintenant pour commencer explication. Verset 23, il dit comme ça, sois attentif à la parole et comprends la vision. Soit, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc ça fait nous comprendre que le peuple Israël est concerné vraiment dans l'accomplissement vision ça. Parce qu'il dit 70 semaines à fixer sur qui est sur le peuple de Daniel. Parce que il dit Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et le peuple de Daniel, c'est qui peuple qu'il était? C'est le peuple juif, frères et sœurs. Le peuple juif. Donc, 70 semaines pour écouler sous le peuple juif là. Ils ont fixé sous le peuple juif là. Et il faut connaître que 70 semaines, ça yo prend dans les 2300 soirs et matin. Donc, à chaque fois que nous mentionnons une quantité de semaines, une quantité de jours, songez que nous avons retiré dans les 2300 soirs et matin, et puis nous avons gagné quelques jours, quelques années qui ont arrêté. Donc, 70 semaines, jeune faut connaître que un jour prophétique égale à une année. Donc, si un jour prophétique égale à une année, ça veut dire que dans 70 semaines, nous pourrons joindre que 70 semaines, une semaine gagne 7 jours. Si une semaine gagne 7 jours, donc 70 semaines a bien 7 multiplié par 70, qui vient égal 490 jours prophétiques ou encore 490 années littérales. Et qui ça, bon Dieu, te dit peuple pour le faire à la suite de ces 70 semaines prophétiques ou à la suite de ces 490 années littérales? Il te dit dans verset 24, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Donc le peuple d'Israël était suspendu, fait jouette avec le système sacrificiel. C'est ce que supposé faire. Moun qui en direct yo, moun qui local également, il était supposé suspendre, fait jouette avec le système sacrificiel. Parce que en pile monde, le fait que vous avez des moutons, puis vous avez sacrifié, je pense que vous avez péché Jean ou voulez, et puis ensuite il a tourné à venir offrir sacrifice, péché à pardonner, et puis il a tourné encore à péché encore, il a venir offrir sacrifice. Nous-mêmes nous faisons même bagarre la journée aujourd'hui. En pile fois nous connaissons bagarre pas bon, et puis nous disons eh ben nous vivons sous la grâce. Et puis nous allons nous faire ça pas bon. Nous allons prier bon Dieu pour nous joindre pardon. Après nous tourner même bagarre encore, et puis nous disons Dieu est miséricordieux. Mon gros ami qui te fait me connaître que et lorsque moi me suis fait de ce bail qui pas bon et puis me parle à monsieur, moi adresser monsieur parce que c'est ça même lié. M'adresser monsieur la parole, monsieur dit comme ça, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça c'est Romains 5 verset 20 qui dit ça. Mais est-ce que bon Dieu va fixer un jour pour juger le monde, frères et sœurs? Et jour où par contre qui est qui l'a lié? D'ailleurs, chaque monde, bon Dieu, qui est pour le relayer dans le tabli, dans le jugement investigatif, bon Dieu, qui est pour le relayer non. Et lorsque le relayer non, si que on pas trouvé dans conditions correctes avec bon Dieu, je garantis qu'à fois pour la main, et verdict qui a prononcé sur moi, li a un verdict éternel. Donc nous ne pouvons pas jouer avec ça nous journée aujourd'hui. Parce que même gens que bon Dieu te baille 70 semaines prophétique ou encore 490 semaines, 490 années plutôt, littérales au peuple d'Israël, pour être suspendre péché, pour être suspendre jouer avec le système sacrificiel. Bon Dieu également, bon un nombre de temps que nous pas connaît, que nous pas connaît, pour que nous suspendre jouer avec la grâce, pour que nous pas prendre la grâce pour un petit jouet. Moun k'ap di sous la grâce que nous vivons, yo ka fait ça ou vle. Bon Dieu, nous, il y a un nombre de temps
pour que nous pas faire ça. Mais on pas connaître combien il y a. D'ailleurs, il dit, la vie tant qu'on voleur, nous parlons ça plus devant à l'heure. Donc, les 490 années, yo prend yo dans les 2300 soirs et matins ou encore les 2300 années littérales pour que le peuple Israël puisse suspendre péché. Donc, le peuple Israël a un rôle important pour te jouer dans l'accomplissement de prophétie ça. Et la date de départ de cette prophétie qui d'arrêter, c'était lorsque le roi Artaxerxès va prononcer un décret pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Pas oublier me dit nous, les 490 semaines, il fait référence à les 490 jours prophétiques plutôt, ou encore 70 semaines prophétiques, il fait référence à 490 années littérales pour que le peuple israélien suspende le péché. Mais bon Dieu, il plusieurs étapes de déroulement dans la prophétie ça. Et dans l'étape ça, le peuple israélien, à chaque fois qu'il y a une étape arrivée, il est supposé voir la proximité de l'accomplissement de cette prophétie. Pour que soient capable de marcher de manière plus étroite avec bon Dieu. Donc le peuple d'Israël, il était supposé faire la paix avec bon Dieu avant l'écoulement des 490 années, ça que malheureusement, il va prendre avantage de lui-même. Je dis, est-ce que vous-même prenez avantage de tant bon Dieu bon pour que vous fassiez la paix avec lui-même? Maintenant, il faut qu'on ait que les 490 années littérales, ils sont supposés commencer avec un décret. Le décret du roi Artaxerxès qui supposait prononcer des paroles pour que le peuple Israël reconstruise Jérusalem, puis reconstruire les murs de Jérusalem, puis reconstruire également la ville de Jérusalem, puis reconstruire aussi le temple de Jérusalem. Et nous jouons une parole ça dans Esdras 7 et le verset 7 pour nous écouter que le roi Artaxerxès était baillé un décret pour la reconstruction du temple de Jérusalem et c'était le décret final pour la reconstruction de ce temple. Esdras chapitre 7 parce que je dis nous voulons pour nous assurer nous que prophétie ça ou comprendre bien pour que fort il pas bâti sur le sable, maison pas bâti sur le sable, l'église ou encore congrégation que il pas bâti sur le sable mais plutôt il bâti sur la vraie fondation qui est Jésus-Christ de Nazareth et parole que le bon nous frères et sœurs, la prophétie. D'ailleurs dans 2 Pierre 1er, il dit ça que nous avons prophétie. Prophétie, ça c'est parole ça que nous avons pour nous faire attention à lui-même. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er plutôt, le verset 18, côté que dit comme ça que nous avons cette parole prophétique. Verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc la parole prophétique, c'est parole que nous supposons prêter attention à lui-même pour que nous ne pas broncher tribo et babo, même les fausses doctrines yo vini. Esdras 7 qui parle confirmer que le roi Artaxerxès, c'était ce roi qui te bail décret ça pour te reconstruire la ville de Jérusalem ou encore ce décret final. Esdras 7, le verset 1er dit, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils d'Ilkija, fils de Shalom, fils de Sadok, fils d'Akitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot. Et règne ça, c'est règne de Kiwa, de roi Artaxerxès. Verset 7 maintenant. Verset 7 pour le confirmer ça. Verset 7 il dit, plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniers, vinrent à Jérusalem qui année la 7e année du roi Artaxerxès. Donc, année ça, que yote jouen droit pour y aller construire Jérusalem sans yo pas de camper, c'est avec le décret du roi Artaxerxès, la 7e année du règne de ce roi. Et roi ça, il était commencé à régner en l'an 464. L'histoire rapporte que il commence à régner en l'an 464. Donc, s'il commence à régner en l'an 464, ça veut dire que 7e année du règne du roi Artaxerxès, c'est l'année 457 avant Jésus-Christ. Et nous avons sur l'écran nous gagnons une charte
les 70 semaines de Daniel 9, verset 24, et les 2300 soirs et matins de Daniel 8, qui montrent nous que première étape là, les 70 semaines qui commençaient en automne 457 avant Jésus-Christ, et il parlait du décret du roi Artaxerxès. Décret du roi Artaxerxès en l'an 457, 7 années après le début de son règne. L'histoire lui confirme ça. Et malgré Mounio a changé des dates, mais bon Dieu pour assurer que Guillaume Baga qui pas jamais changer dans prophétie ça pour que nous pas avoir faux date. Qui ça me dit? Malgré un pile monde a essayé by faux date à prophétie ça, que bon Dieu assure qu'il pas jamais changer là-dedans pour que Mounio pas capable faux date avec un rien là-dedans. Donc, lorsque nous utilisons l'année 457 pour le départ de la prophétie des 2300 soirs et matins, et cette même année également pour le départ de la prophétie des 70 semaines, lorsque nous comptons 490 années à partir de 457, nous pourrons aboutir à l'an 34, à l'an 34 après Jésus-Christ. À qui année nous allons aboutir? À l'année 34 après Jésus-Christ, parce que bon Dieu te baille 70 semaines pour suspendre le péché. Et c'est ça que fait ma première partie ça, enfin moi le verset 25. Parce que je voulais montrer nous que par une erreur dans la prophétie, même si les hommes ont fait ça ils ont pour faire. Ils ont essayé pour changer les paroles prophétiques, ils ont essayé de changer l'histoire pour essayer de faire mon pas croire dans la prophétie, mais bon Dieu assure que il y a des choses qui ne pas jamais changer dans tout côté au tchèque, qui ne pas jamais changer pour mon Dieu assurer que la prophétie était telle qu'elle est, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que nous mettons chercher dans tout côté tous les historiens. Ils sont d'accord que la mort d'Étienne qui correspond à la fin des 490 années littérales, bon Dieu assure que tout historien est d'accord que Étienne mourit en l'année 34 après Jésus-Christ. L'histoire écran nous. On regarde ça dit d'ailleurs et sous ça c'est un sous catholique que lié. Il dit Étienne qui porte un nom grec Stéphanos qui signifie le couronné est le premier martyr vers l'an 34. Il apparaît parmi les disciples des apôtres dans la première communauté chrétienne de Jérusalem. Donc Étienne, il était mort en l'an 34 après Jésus-Christ. Et lorsque Étienne d'après mourir, Étienne a prononcé des paroles dans Actes chapitre 7. Parce que je dis à nous assurer que nous lisons tout verset qui a un rapport avec cette prophétie. Hier soir, je suis passé à pied jouer sous lui, mais je voulais assurer que tout le monde comprenne la prophétie ça, parce que de même que William Miller était supposé prêcher le début du jugement investigatif à partir de l'analyse de Daniel 8, verset 14, nous-mêmes aussi, en tant que l'église du reste, l'église adventiste du 7e jour, nous devons prêcher la fin de ce jugement. Et nous ne pouvons pas prêcher fin jugement sans que nous ne pas prêcher pour nous montrer, ou encore sans que nous ne pas prouver le début de ce jugement. Donc, il faut que nous gagnions compréhension véridique de cette prophétie, la prophétie des 2300 soirs et matins qui trouvait dans Daniel 8, verset 14. D'ailleurs, il faut me dire bien, de même que William Miller, il a prêché Daniel 8, verset 14, qui dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. William Miller également, il a prêché aussi Apocalypse 14, verset 6 à 8. Il a prêché le message du premier ange et le message du deuxième ange. Parce qu'il dit le sanctuaire sera purifié parce qu'il y a un jugement. Parce que dans le moment quand le jour des expiations qu'on fait, dans le sanctuaire terrestre, il y a un jugement qui est fait. On nous continuer. Et puis nous allons aboutir là. Dans Actes chapitre 7, avec l'assassinat ou encore la lapidation d'Étienne, Étienne peut prononcer des paroles qui peuvent montrer que le peuple d'Israël a été rejeté pour toujours. Actes chapitre 7, frères et sœurs, côté que Étienne pour montrer que le peuple Israël là, bon Dieu, rejeté, verset 51 qui ça dit, au moment que vous prenez Étienne, vous arrêtez, vous pas lapider. Actes chapitre 7, verset 51, il dit, homme au courraide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et vous avez été les meurtriers,
vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Premier bagage que pour nous, c'est que dit comme ça que le peuple d'Israël était opposé au Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Qui ça me dit là? Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Parce que travail cet esprit, c'est pour capable montrer nous, pour capable convaincre nous de péché, de justice et de jugement. Avant de prouver ça, on nous assure nous que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. On a fait dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, frères et sœurs. Verset 31, verset 32, qui ça dit? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est le péché contre le Saint-Esprit qui est un péché impardonnable. Pour qui ça, le péché contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable, alors que, bon Dieu, lui offre le pardon. En nous, ça. On a fait dans Jean chapitre 16, frères et sœurs. Jean chapitre 16, nous avons confirmé ça. Parce que je dis là, nous voulons assurer nous que foi est basée sur la vraie fondation et que pour qu'on ait que nous vivons dans la fin du jugement investigatif. Et l'important pour que nous ayons même expérience ça, ensuite nous allons partager cette expérience à travers les nations, à travers l'environnement nous, la caille nous et également dans la congrégation que nous avons fréquentée pour nous adorer le Seigneur. Jean chapitre 16, pour nous, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie nous. Jean chapitre 16, frères et sœurs, qui ça le dit? Verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Parce que nous parlons que bon Dieu a envoyé le consolateur, mais il faut nous assurer nous que ce consolateur, c'est vraiment l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, l'esprit de vérité, il est là pour annoncer nous les choses à venir. Il est là pour convaincre nous de la prophétie. C'est ça qui fait que la prophétie, est l'esprit de la prophétie, frères et sœurs. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu nous des choses à venir. Verset 7, maintenant, qui ça dit? Cependant, verset 5, on commence dans verset 5. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui a parlé à ses disciples. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qui ça l'a fait le venir? Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est là pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Pour qui ça? Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et malheureusement, si nous quittons le prince de ce monde, il habite dans nous-mêmes, malheureusement, nous avons passé comme le prince de ce monde, nous avons perdu même avec lui. Parce que le diable est le prince de ce monde qui est venu pour te tenter Jésus. Mais Jésus fait qu'on est dans Jean chapitre 14, verset 29. Il dit, le prince de ce monde est venu vers lui-même et il ne peut joindre rien dans lui-même. Et ça dit verset 29, au verset 30. Il dit, je ne vous parlerai plus guère, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le prince du monde vient, il check Jésus, il ne peut joindre rien dans Jésus. Parce que Jésus n'a pas de commettre péché. Ça fait dans Philippiens 2, il dit pour ça que bon Dieu, Jésus lui était fidèle jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Oh, quel chant. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, frères et sœurs. Et c'est même ça que bon Dieu veut dans nous. Bon Dieu voulait que nous étions fidèles à lui-même jusqu'à la mort. Même si nous sommes supposés passer comme des martyrs, bon Dieu pas nous faire comme les Israélites d'antan, mais pour nous être fidèles jusqu'à la mort, pour nous gagner la victoire sur le péché, pour nous vivre dans la perfection avec la parole de Dieu, frères et sœurs, pas comme les Israélites d'antan, que bon Dieu t'a rejeté, mais plutôt comme des hommes justes, parfaits, qui ont fait de bonnes œuvres devant mon Dieu, frères et sœurs. Oh, les Israélites, ils ont 490 années
puis te fait la paix avec mon Dieu, mais pas de prendre avantage. Et il y a l'autre bagaille qui confirme ça, parce que Étienne fait connaître que vous êtes comme vos pères. S'il dit vous êtes comme vos pères, ça veut dire que les pères des Juifs, ils ont également péché contre l'Esprit de Dieu. Mais ils n'ont pas mourir, ils n'ont pas perdu. En pile nan yo pas perdu, bon me dit ça, en pile nan yo. Qu'on a on confirmé que le peuple Israël vraiment à l'époque d'Étienne également, bon Dieu te rejeté parce que Étienne dans le moment que on parle voix écoute quoi sur lui, Étienne va faire une déclaration dans ce même chapitre d'Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Étienne va faire une déclaration. On regarde ça Étienne va dire. On regarde ça dit. Il dit nous t'es arrivé dans verset 51 également verset 56, verset 55, il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, si Jésus debout à la droite de Dieu, ça veut dire qu'à une époque, Jésus était chita. Qui est Jésus était chita? Qui ça t'a fait? Jésus était chita lors de sa montée au ciel après sa première venue. Après sa résurrection, son ascension, Jésus a chita à la droite de son Père. En nous assurons que la Bible répète ça. Puis pas dire ça que c'est moi-même qui a répété parole ça. Actes chapitre 2, les versets 32 à 34. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'avez entendu, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc lorsque Jésus montait au ciel, il alchita à la droite de son Père. Alchita pour faire qui ça? Jésus t'a pour intercéder pour son peuple sur la terre, frères et sœurs. En nous assurons également que la Bible a répété ça, parce que nous voulons que foi nous l'établit sur un bon fondement, sur le rocher de notre salut qui est Jésus-Christ de Nazareth et la parole de Dieu. Romains chapitre 8 et le verset 34 qui a confirmé ça. Romains 8, verset 34. Qui ça la Bible dit? Verset 34 dit comme ça que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, lorsque Jésus est monté dans celle-là, il a chita à la droite de son Père, d'après Acte 2, verset 32 à 34. Et nous, qui ça il a fait lorsque il était chita à la droite de son Père, d'après Romains 8, verset 34, il a intercédé pour nous. Donc, Jésus a fait un travail d'intercession. Donc, si lorsque le chita, l'ivre dit qu'il a fait un travail d'intercession, ça veut dire que lorsque il est debout, travail intercession fini. Donc, dans quelles conditions à pied, lorsque Jésus est debout au dernier jour, frères et sœurs? Dans quelles conditions à pied? Est-ce qu'on passe comme les Juifs d'antan? Vous êtes rejetés parce que vous n'attendez? Ou bien est-ce qu'on va passer plutôt comme étant monde qui était fidèle à bon Dieu, fidèle jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, la persécution. D'ailleurs, quand on pour venir, nous sommes pour nous persécuter. Persécuter, frères et sœurs. Mais est-ce qu'on va être fidèle avec mon Dieu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix? Oh, Étienne, cet homme qui était rempli de cet esprit, d'après Actes chapitre 7, cet homme, il était fidèle. Et bon Dieu t'a révélé la fin du jugement pour les Israélites. Et également, c'est que nous remplis des 7 esprits de Dieu. Remplis de qui ça? Des 7 esprits de Dieu. Parce que l'église de Sardes, bon Dieu présentait à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ça veut dire que si nous gagnons les 7 esprits de Dieu, nous avons également des étoiles pour mon Dieu. Des messagers pour mon Dieu. D'après Daniel 12, verset 3, étoile signifie messager. Mais il faut que nous remplissions de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu, il faut que nous trouvions dans nous-mêmes. Oh. Et qu'on a confirmé que lorsque Jésus lit debout à la droite de son Père, il voulait dire également la fin du jugement. Parce que Étienne dit que Jésus debout à la droite de son Père. Donc, debout à la droite du Père signifie que Jésus lui retire avocat, rat intercesseur là, qu'on a Jésus venu en juge, qu'on a pour prononcer verdict. On trouve ça. Jacques chapitre 5 et le verset 9 qui parle confirmer que, eh bien, lorsque Ponce lit debout, il signifie que le venu en juge, qu'on a pour prononcer verdict
sous moun qui était désobéissant à lui-même. Jacques 5, le verset 9, qui ça le dit? Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Verset 10, voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc, le juge, lorsqu'il est debout, il dit, voici le juge est à la porte. Campé à la porte. Et également, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 3 à 5, il parle de la gloire du Seigneur qui s'élève au-dessus. Écrit ça, Ézéchiel plutôt 9, verset 3 à 5, qui confirme ça. Donc Jésus, il était assis à la droite de son Père, d'après Acte 2, verset 32 à 34, qui s'est fait à la droite de son Père, il a intercédé pour ses enfants. Maintenant, lorsque Étienne voit Jésus debout à la droite de son Père, ça veut dire la fin du jugement pour le peuple d'Israël. Et également, nous, même aujourd'hui, jugement nous pour le prendre en fin. Investigation qui a fait sur nous, pour le prendre en fin. Et ça fait fort que nous sommes capables d'assurer nous sommes capables de marcher en commun accord avec mon Dieu pour que le jugement ça l'arrive, pour que nous assurions nous que nous en étroite communion avec le Dieu du ciel, frères et sœurs. Donc, l'an 34, il constitue l'achèvement des 70 semaines que bon Dieu te baille à peuple là. Dans Daniel 9, verset 24. Mais maintenant, pas oublier que nous sommes dit qu'en pile monde malheureusement, il a essayé de changer date dans l'histoire. Mais bon Dieu, il a assuré que il y a une date que même si on fait ça, vous voulez, pas de monde qui change. C'est la date de la lapidation d'Étienne. Pour que ça m'a touché ça avant? Parce que dans le verset 25, c'est lui-même qui peut parler de décret du roi Artaxerxès qui vient pour passer. Mais malheureusement, en pile historien, il y a différentes dates et du règne, différentes dates côté que le roi Artaxerxès a commencé à régner. Et c'est ça qui fait qu'on y a nous considérer la mort d'Étienne que tout historien d'accord avec lui. Ensuite, nous parlons à partir de là, si la mort d'Étienne, c'est lui-même qui a point de repère nous, ça veut dire que toute date est supposée en accord avec la mort d'Étienne qui fait en l'année 34 après Jésus-Christ. Daniel 9 maintenant verset 25. Parce que cette prophétie, c'est l'explication des 2300 soirs et matin qui est la base de la foi des adventistes. Il faut que nous comprenions, parce que si nous ne comprenons pas, notre foi n'a pas aucune base. Daniel 9 maintenant, le verset 25, côté que bon Dieu parle de différentes étapes qui gagnent dans la prophétie ça, il dit depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Combien de semaines qui gagnent? 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça veut dire que bon Dieu fait connaître que il y a un monde, il y a une entité qui vient pour un décret pour la reconstruction de Jérusalem et il baille exactement dans combien de temps Jérusalem y a rebâti. D'ailleurs, il parlait jusqu'à loin au conducteur. Et ce loin au conducteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te recevra onction au moment de son baptême, frères et sœurs. Daniel 9, verset 25. Maintenant, il parle de un décret. Nous te voyons avoir, d'après Esdras, chapitre 7, verset 1, verset 7, qui confirme que Esdras était baillé un décret la 7e année de son règne. Et lorsque nous considérons la mort d'Étienne qui fait en 34, donc les 490 semaines ont abouti en 34, et si nous avons fait bac dans l'histoire, nous avons abouti en l'an 457 avant Jésus-Christ. C'est l'heure ça que prophétie ça a commencé. Le décret du roi Artaxerxès en l'an 457 avant Jésus-Christ, qui est très important pour que nous comprenions. Donc c'est ça qui fait que lorsque nous considérons et année ça et 457 et nous ajoutons 490 années sous lui, nous avons l'an 34 qui correspond avec le rejet du peuple Israël comme le peuple choisi de Dieu. Maintenant dans Daniel chapitre 9, le verset 25, il parlait depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie. Ça veut dire que depuis que le décret a prononcé pour Jérusalem rebâti
jusqu'à loin au conducteur. Qui est ce loin au conducteur? C'est Jésus-Christ qui te recevra onction li au moment de son baptême. En nous assurons que moun sa qui te recevra onction li au moment de son baptême, c'est réellement Jésus-Christ de Nazareth. On l'a dans Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, frères et sœurs, pour nous assurer nous que vraiment c'était Jésus-Christ de Nazareth qui a reçu son onction au moment de son baptême. Acte chapitre 10, les versets 36, d'abord 36 à 38 que nous appelons avec vous. Verset 36, il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, qui comptait dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Attendez, oui? À la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38 maintenant. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et qui ça a été fait? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus te recevra son onction qu'il a au moment de son baptême, mes frères et sœurs. Donc, lorsque Daniel 9, verset 25, fait référence jusqu'à loin au conducteur, de ce loin au conducteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te recevra onction au moment de son baptême. Et cette onction, c'est lorsque le Saint-Esprit te descend sous tête de Jésus sous forme de colombe. Et bon Dieu te déclaré, dans Jean chapitre 1, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu 3 également. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, bon Dieu, il était loin de son serviteur, loin de son fils du Saint-Esprit. Il te recevra onction, mes frères et sœurs. Donc, Daniel 9, verset 25, eh bien, il est contrôlé de leur décret à prononcer jusqu'au baptême de Jésus. Combien de semaines il dit? Il y a 62 semaines. Attendez, oui? Il y a 62 semaines. Il dit, les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, dans 62 semaines, à partir de l'heure que décret à Paul prononcé, eh bien, frères et sœurs, c'est le baptême de Jésus. Maintenant, lorsque nous considérons 62 semaines, frères et sœurs, monsieur m'a dit, 62 semaines. Lorsque nous multiplions par 7 jours dans une semaine, combien nous avons? Hein? Pas la même, non. 62 semaines. Lorsque nous multiplions par 7, combien nous avons? Pas la même. Ok, soit 7 fois 2, 14, pas vrai? 7 fois 6, 42. Et puis, il va plus jeune à nous et 43. Donc 434 années à partir de 457 qui pourra aboutir, frères et sœurs, qui pourra aboutir au baptême de Jésus. Donc le baptême de Jésus était fait dans quelle année? En l'année 31. Dans quelle année était fait? Année 31. Oh oui, baptême plutôt, il fait dans l'année 27. Baptême dans l'année 27. Merci pour nous qui corrigez nous. Merci. Dans l'année 27. Jésus baptisé plutôt en l'année 27. Dans l'année 27 après Jésus-Christ. Ok, moun qui a su nous, Jésus baptisé en l'année 27. Il mourit plutôt en l'an 31, mes frères et sœurs. Et que ça nous note nous. Parce que l'important pour nous connaître ce qui passe à travers l'histoire. Pour que foi nous capable d'établir sur une bonne fondation, frères et sœurs. En l'an 457, c'est le départ de cette prophétie. Ensuite, frères et sœurs, lorsque nous considérons semaines que bon Dieu nous, les 62 semaines que bon Dieu nous, côté que le dit comme ça que jusqu'à loin au condition on a bien 62, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés sont rétablis. Donc 62 plus 7 maintenant, oui, 62 plus 7, 69 semaines maintenant. Là, il pourra aboutir à Jésus-Christ, frères et sœurs. 483. 69 semaines. 69 semaines, lorsque nous prenons 7 jours, nous divisons par 69, là, nous 483. Donc 483 années littérales que bon Dieu te baille plutôt de décret c'est pour le prononcer pour la reconstruction de Jérusalem jusqu'à loin au conducteur qui est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Oh, c'est la vérité. Parce que l'histoire lui confirme la vérité.
Nous avons pour que nous comprenions très bien, frères et sœurs. Très bien. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas enseigner. Premièrement, foi nous, nous ne pouvons pas établir sur une bonne fondation. Et ensuite, nous ne pouvons pas annoncer l'autre monde que le jugement investigatif prend fin actuellement. Il est important pour que nous ayons une compréhension véridique de cette prophétie, la prophétie de Daniel 8, verset 14, qui a annoncé que le sanctuaire sera purifié. Et également, Apocalypse 14, verset 6 à 8, qui a annoncé le jugement, la fin du jugement investigatif. Et également, la tombée de Babylone qui est pour faire encore. Encore, frères et sœurs. Donc, nous voyons que, avec la mort d'Étienne, je nous dis, eh bien, le peuple d'Israël, il a rejeté Jésus-Christ. Ça a été fait. Il a rejeté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, bon Dieu t'a montré toute étape en dans la prophétie. Il montre. Et également, il dit dans verset 27 Daniel 9, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est avec la mort de Jésus qui fête en l'an 31. Parce que dans 69 semaines, nous pouvons joindre égal, nous pouvons faire une semaine qui c'est une semaine, là il dit la fête une semaine, Jésus t'a fait moitié semaine. Parce que moitié une semaine c'est 3 jours et demi, pas vrai, parce que une semaine est 7 jours. Jésus fait 3 ans et demi dans le ministère, ensuite il monter au ciel, il quitter disciples pour continuer à faire travail là pendant 3 ans et demi encore, qui va aboutir à l'an 34, frères et sœurs. Donc c'est ça qui fait que nous sommes supposés comprendre cette prophétie. La prophétie des 2300 soirs et matins. Parce que en nous assurant que nous comprenons la prophétie bien. D'abord, nous faut connaître que bon Dieu, il était bail au peuple d'Israël et 70 semaines pour faire la paix avec lui-même. Combien de semaines? 70 semaines. Nous faut connaître que un jour égale à une année. D'après Nombre 14 verset 34 et ensuite Ézéchiel 4 verset 6, frères et sœurs. Donc, si un jour égale à une année, ça veut dire que en 70 semaines, nous jouons 7 jours pour une semaine. Donc, pour 70 semaines, nous avons 490 jours prophétiques ou encore 490 jours littéraux. Donc, lorsque nous prenons 490 années, nous commençons de l'année 457 et puis nous continuons là-dedans. Nous allons aboutir à l'an 34. Pourquoi ça a commencé dans l'année 457? Parce que dans Daniel 9, verset 25, bon Dieu fait connaître que au moment que vous avez une parole pour aller reconstruire Jérusalem, le ça, eh bien, a commencé à contrôler. C'est là ça que la prophétie a commencé. Donc, qui est-ce qui te baille? L'ordre final pour la reconstruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem même, c'était le roi Artaxerxès. Qui l'a décret ça? C'est la 7e année de son règne, que nous lisons dans Esdras chapitre 7, verset 1 et 7. Donc, l'histoire confirme que le roi Artaxerxès a commencé à régner en l'an 464. Donc, 7e année de règne Artaxerxès, c'est l'an 457. Pour qui ça? Il sorti de 464 à 457 parce que lorsque nous avons contrôlé l'année avant Jésus-Christ, il est sorti dans le gros pour aller en petit. Ça veut dire que il est sorti dans 464, il a descendu. Et 7 années, que retiré 7 années après l'année 464, il va aboutir à l'année 457 avant Jésus-Christ. Et lorsque nous ajoutons 490 années pour aller dans le futur, il va nous 33 années. Mais nous faut connaître que, puisque nous avons passé de avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ, il faut que nous ajouter plus 1. Parce que quand on écrit les années 0, même Jean l'a sorti dans l'arc des abscisses, qui dans partie négative un axe pour aller dans partie positive ou jamais 0. Mais en plus, il faut faire calcul pour contrôler 0. Mais lorsque nous gagnons des choses sur le papier, nous sommes supposés contrôler année 0. Donc, nous sommes obligés d'ajouter plus 1. Donc, qui peut aboutir à l'année 34 après Jésus-Christ, qui c'était le rejet ou encore limite que bon Dieu, le peuple Israël n'a pas dépassé. Il était supposé faire la paix avec Jésus-Christ. Donc, l'an 34, c'était le rejet total du peuple d'Israël. Maintenant, dans verset 25, bon Dieu fait peuple à connaître que, à partir de l'année décret ça,
pour reconstruire Jérusalem, on va compter les 62 semaines et 69 semaines. Il dit comme ça que tout bagage a rétabli jusqu'à loin au conducteur et comprend. Verset 25, il dit sache-le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur. A bien combien? Il y a 7 semaines. 7 semaines. Dans 62 semaines, les fossés sont rétablis, mais en étant fâcheux. Donc, il faut nous ajouter 7 semaines plus 62 semaines, qui va nous combien? 69. 7 semaines plus 62 semaines, qui va nous 69 semaines. Il faut nous assurer que vous bien comprendre, frères et sœurs. Donc, lorsque nous avons 69 semaines, lorsque nous connaissons bien que une semaine il y a 7 jours. Donc, si il y a 7 jours, 69 semaines, frères et sœurs, là, bien 483 jours ou encore 483 années littérales, frères et sœurs. Donc, si ça bien 483 années littérales, donc lorsque nous prenons 483 maintenant, nous allons dans le futur, à partir de 457, nous avons 26. Lorsque nous faisons 483 moins 457, nous avons 26. Mais pas oublier nous tout, à chaque fois que nous avons sorti avant Jésus-Christ, pour nous aller après Jésus-Christ, il faut nous ajouter plus 1. Ça veut dire que nous allons prêter à 26, nous allons aller à 27. Donc, ce loin au conducteur, cet loin au conducteur, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous te lisons avant dans Actes chapitre 10, verset 36 à 38, Jésus-Christ te recevra onction au moment de son baptême. Donc Jésus il était venu sur au conducteur au moment de son baptême. Ça veut dire que de moment décret annoncé jusqu'au baptême de Jésus, eh bien, nous parlons de 483 années littérales. Et lorsque nous faisons calculer, nous voyons que Jésus-Christ est baptisé dans l'année 27 avant Jésus, 27 après Jésus-Christ. L'année 27. Et c'est ça que fait sur l'écran nous capable là. Jésus-Christ est baptisé dans l'année 27, automne de l'année 27. C'est là que Jésus est baptisé. Toute sa prophétie a poursuivre. Et malgré que le peuple Israël là, il y a une étape, il a passé, yon par yon, malheureusement, il n'a pas fait la paix avec bon Dieu. Oh, hélas. Combien de fois nous-mêmes également, malgré tout signe, bon Dieu a ban nous, que ça, parole n'a peut-être c'est la vérité, mais nous n'avons jamais fait la paix avec bon Dieu. Je dis à me poser une question, est-ce qu'on fait la paix avec bon Dieu, frères et sœurs? Parole autant de est-ce qu'on applique dans vous de chaque jour? Parce que si vous ne faites pas ça, de même que le peuple Israël là, bon Dieu était rejeté, bon Dieu a rejeté tout également. Moi-même, ça arrive. Ça fait chaque jour. Je fais effort pour moi, pour examiner tête moi. Nous souhaitons qu'on fait de même tout pour examiner tête chaque jour. Parce que nous, on doit dans le livre de vie, qu'on a sorti après ça. Nous parlons de ça. Nous, on a sorti, frères et sœurs. Nous avons sorti. Donc Jésus baptisé dans l'année 27, elle fait nous connaître que la Bible fait nous connaître que dans Daniel 9 verset 27, il dit il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc une semaine, il y a 7 jours et nous dit que un jour égale à une année. Là nous considérer 7 années de l'année 27, nous allons aboutir à l'année 34. Mais le fait qu'on est que au milieu de ce semaine, il a retranché. Donc, Jésus fait 3 ans et demi sur la terre avec ses disciples. Et en l'an 31 plus précisément, Jésus était crucifié. Il était causé, Jean dit dans verset 27, il était causé le sacrifice pour te suspendre. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, verset 27, Daniel 9. Parce qu'à la mort de Jésus, nous pas besoin de sacrifice animal encore. Parce que notre ultime sacrifice était offert sur la croix déjà pour nos péchés. Qu'on a seulement sanguin. Nous sommes capables d'accomplir les paroles d'Hébreux 4, verset 16, qui dit c'est pour nous approcher nous avec assurance du seconde de la grâce pour nous avoir une miséricorde, frères et sœurs. Nous souhaitons que chaque monde qui est capable de comprendre la prophétie ça. Pour que lorsque nous il y a toujours que nous devons couvrir. Mais l'heure il a avancé, mais nous pensons qu'il faut nous retourner en Sardes
pour que nous capable découvrir pour que nous capable découvrir mise en garde que bon Dieu à l'église de Sardes, parce que Sardes il était supposé prêcher ce jugement investigatif qui supposé commencer, il était supposé bailler les dates prophétiques bien déterminées. Je dis à nous pas une date, mais nous avons des événements qui pour prouver nous que le jugement y a pris fin. Il faut que nous prêcher. Il faut que nous prêcher la parole de Dieu avec ardeur. Et nous démontrer que nous vivons dans le fin temps, hier soir surtout, quand nous démontrons que, nous dit comme ça que, nous raccourci pour aller dans le ciel. Les gens qui peut écouter des messages hier soir là, allez sur YouTube, allez sur channel, nous pouvons regarder des messages ça. Message qui posté, je dis à que nous posté, mais nous t'ai prêché hier soir, allez regarder les. Deuxième partie de message, bon Dieu, à l'église de Sardes. Maintenant, bon Dieu, il t'a fait connaître que il y a un jour pour le jugement investigatif va commencer. Mais pas oublier, tout ça commence et un fin, pas vrai? Ça veut dire que, de même que William Miller et les Millerites étaient supposés prêcher le début du jugement investigatif, nous aussi maintenant, les Adventistes du 10e jour, nous supposés prêcher la fin du jugement investigatif, mes frères et sœurs. Nous supposés prêcher lui. Et si nous ne pas prêcher lui, café nous à coulamma. Parce que, et également, ce n'est pas seulement prêcher pour nous prêcher, il y a une expérience pour nous gagner dans le moment du jugement. Ça me dit? Une expérience pour nous gagner. Nous avons ça hier soir, dans Lévitique 23, versets 27 à 29. Bon Dieu fait qu'on est que, faut que nous affligions nous. Ça pour nous faire, faut que nous affligions nous. Faut que nous également, pour nous offrir un sacrifice par le feu. Et ce n'est pas seulement ça, également, faut que nous soyons capables d'humilier devant mon Dieu. Et juste ça, c'est un jour de sainte convocation que lié. Qui c'est une convocation que lié? Il faut qu'il y ait une congrégation, frères et sœurs. Congrégation pour que nous soyons capables, côté que nos bon Dieu l'y a élevé. Et ça fait que ma fait nous connaît aujourd'hui. Si ou dans congrégation côté que non bon Dieu, ou encore côté que on va prêcher message ça, la fin du jugement investigatif, cette congrégation n'est pas sainte. Oh, attendez bien. Malgré pour un extrémiste dans nous qui fait connaître que monsieur fait connaître que c'est côté la Léa qui c'est côté mi à la saint. Alors on a parlé de leader yo. Si que vous marchez dans une congrégation, côté que leader yo pas mettre en phase sur cette prophétie, la fin du jugement investigatif, frères et sœurs, cette congrégation n'est pas celle de Dieu, frères et sœurs. Oh, moi-même, tout dit comme ça que moi-même, moi et ma maison, nous choisissons pour nous aller côté que vous mettez en phase sur la fin du jugement investigatif. Parce que de même que bon Dieu t'a suscité les Millerites pour te prêcher le début du jugement investigatif, nous-mêmes également, bon Dieu, relève-nous en tant que peuple de Dieu, l'église du reste pour nous prêcher la fin du jugement investigatif. Si que convocation que nous avons fait qu'on y a, ou encore congrégation que nous avons là-dedans, nous pas prêcher la fin du jugement investigatif, nous pas mettre en phase sur le message du premier ange, le message du deuxième ange, qui pourra aboutir au message du troisième ange, frères et sœurs, cette convocation, n'est pas une sainte convocation pour bon Dieu. Parce que nous supposons mettre en phase sur la fin du jugement investigatif. Parce que le jugement investigatif, c'est l'antitype du jour des expiations qui t'a déroulé sur le sanctuaire terrestre. Et dans Lévitique 23, verset 27 à 29, bon Dieu, il y a un comportement qui peut gagner. Tout d'abord, juste ça, c'était supposé un jour de sainte convocation. Congrégation, encore congrégation. Juste ça, il faut que nous affligions nous, en camper là. Il faut que nous affligions nous. Ça veut dire, faut que nous humilier devant bon Dieu. Faut que nous humilier nous, frères et sœurs. Si nous pas humilier devant bon Dieu, eh bien, malheureusement, nous pas bon Dieu pas élever nous. Lorsque dans le jugement, après que nous sommes des hommes au couade. D'ailleurs, c'est dans Jacques 4 qui dit ça que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ensuite, si nous continuons à lire dans verset 7 là surtout, verset 8, il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Verset 10 maintenant, il dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Élève-vous qui côté? À travers son peuple, pour te faire asseoir avec son peuple, avec le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est le peuple qui vont dire scellé au monde de la fin. Donc, dans qui camp on a pied? Est-ce qu'on dans camp qui a humilié pour recevoir le sceau de Dieu, ou bien dans camp qui a vécu Jean et Hôpital et puis a recevoir la marque de la bête?
ou encore la condamnation de Dieu. Troisième barrière que Dieu fait également, il dit comme ça, c'est pour offrir un sacrifice éprouvé par le feu. Qui applique à ça pour nous aujourd'hui? Quand nous, façon de vivre, pour nous présenter comme étant un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1 à 3. On nous texte ça ensemble. Romains 12, verset 1 à 3. Qui ça le dit? Il dit c'est pour nous capables d'offrir tête nous avec un sacrifice vivant. Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Qui j'aime pour faire ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfaite. Comment ça fait? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, l'humilité. Une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons importance pour capable assurer nous que les concepts du jugement investigatif, les concepts du jour des expiations, nous appliquons dans la vie de nous aujourd'hui. Je dis pour nous fêter, non? Malheureusement, aujourd'hui, je dis comme ça que le jour ça est important pour nous fêter tout qu'on a fêté le jour des expiations. Il a fêté Yom Kippour. Non, jour ça yo, nous pas là pour nous fêter jour ça littéralement, mais nous avons des applications pour nous faire à yo même dans journée aujourd'hui. Parce que tout d'abord, pas un sanctuaire terrestre, pas un lieu très saint pour aller offrir sacrifice, pour aller asperger sang. Code beaucoup, code Azazel. Faut avoir deux boucs, yon qui Azazel pour aller dans le désert. Nous pas là pour nous capable observer le Yom Kippour littéralement, mais nous avons une application pour nous capable faire à la même journée aujourd'hui dans la vie nous. Et ça fait que nous avons une sainte convocation pour que la vie nous capable sainte. 1 Pierre 2 verset 9 qui dit que nous sommes une génération sainte, un peuple acquis. Bon Dieu nous des ténèbres à son admirable lumière. Le salut vient la lumière du monde, nous là pour éclairer le monde pour bon Dieu. Matthieu 5. Et Goma dit encore parce que dans juste ça, nous ne fait aucune œuvre servile. Ça veut dire que nous ne pas supposé quitter un rien, empêcher nous servir bon Dieu, Jean bon Dieu mandé là. Combien adventistes journée aujourd'hui que ça va arriver, yo plutôt aller à travail dans sabbat. Vendredi soir après on dans travail. Ça va prendre au dehors. Après les causer personnelles, pas des choses spirituelles. Alors que sabbat, dans Ésaïe 58, verset 12, 13, 14, pour nous faire connaître que jour ça, son jour pour nous faire des choses agréables à Dieu seulement. Puis c'est pour nous retenir pied nous pour nous pas faire ça que nous plutôt pendant jour ça. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Allez texte ça yo, allez yo. Nous avons un livre à voir là. Parce que nous devons focus sous Daniel 8, verset 14. Parce que même Jean-William Miller, pour te prêcher texte ça, et texte ça, l'Esprit de fait nous connaître que c'est la base de la foi adventiste. Donc si c'est la base de la foi adventiste, nous en tant qu'adventistes, nous supposons qu'il y ait une compréhension véridique de cette doctrine. Daniel 8, verset 14. Donc nous supposons affliger nous, frères et sœurs. Et cette affliction l'amène nous également à la conversion. Maintenant, on tourne dans Sardes, frères et sœurs. Sardes, qui reproche, bon Dieu te fait Sardes. Qui reproche te fait Sardes, frères et sœurs. Bon Dieu te fait connaître que, dans Apocalypse 3, verset 2, on nous lit, Apocalypse 3, verset 2, moun qui en direct, moun qui local également. Apocalypse 3, verset 2, verset 3 plutôt, bon Dieu pour faire reproche. Bon Dieu pour faire reproche à Sardes. Depuis dans verset 2, même. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Wow, tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Ça veut dire que c'est deux séries de monde qui dit qu'il y a vivre pour bon Dieu et pourtant ils ont mouru déjà devant mon Dieu. C'est des morts spirituelles. Nous devons avoir Éphésiens, beaucoup de texte ça, mettez Éphésiens 2, verset 1er pour ça veut dire. C'est monde qui pas mourir, que péché pas mourir dans eux. Il faut qu'on enterrer le moi, il faut qu'on enterrer le péché pour vivre avec Jésus. Et bon Dieu veut pour nous capable enterrer le moi, enterrer le péché dans nous pour nous capable vivre pour bon Dieu. Éphésiens 2 verset 1er. Et il y a un pile monde actuellement qui dit que ça c'est petit bon Dieu mais à bien volontairement dans le péché. Non, bon Dieu nous capable repentir. On dit ça, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça fait référence vraiment au jugement investigatif. Parce que bon Dieu fait connaître que la vie est un voleur, et nous ne connaissons pas à qui l'heure la vini. Pour nous comprendre le texte, on a dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 16, le verset 25, pour nous confirmer ça. Apocalypse 16, le verset 15 plutôt, le verset 15, pour nous confirmer. Comment Jésus fait la vie comme un voleur et on ne peut pas connaître à qui il va venir. Parce que il y a un peu de monde qui applique le texte ça seulement autour de Jésus. Oui, nous ne pouvons pas connaître date autour de Jésus à venir. Mais la Bible fait connaître que Jésus pas venir comme un voleur pour les gens qui a étudié la prophétie. Qui ça me dit là? Ah, il y a peu de monde qui a saisi me dit ça. Jésus pas venir comme un voleur pour les gens qui a étudié la prophétie. Jésus a vu comme un voleur pour les enfants des ténèbres. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Tout d'abord, en nous, ça veut dire, lorsque Jésus a vu comme un voleur pour un monde, qui ça veut dire? Apocalypse 16, verset 15. Verset 15 dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne mange pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, bon Dieu fait nous connaître, c'est pour nous veiller. Parce que, il n'est pas tant que pour l'heure venir, pour que les joignent nous tout tourner. Ça veut dire nous tout tourner. Qu'est-ce que la nudité spirituelle veut dire? Si nous pouvons comprendre la nudité spirituelle, nous sommes capables de retourner en Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2 également, pour nous voir que bon Dieu t'a placé Adam et Ève dans le jardin. Et lorsque ils ont été péchés, c'est ça qu'ils ont compris qu'ils ont été tout tourné, ils ont perdu la gloire de Dieu qui était enveloppé. Donc, si que nous pas repentir de péché qui dans nous-mêmes, bon Dieu a besoin de nous nus spirituellement. C'est là ça, bon Dieu a venu tant qu'on un voleur pour nous-mêmes. Et on confirme que bon Dieu, bon dit également, bon Dieu livre habiller nous. Bon Dieu veut habiller nous de sa robe de justice, frères et sœurs. De ça veut habiller nous? De sa robe de justice. D'ailleurs, dans Apocalypse 19, versets 8 et 9, lit parler de ça. Apocalypse 19, il dit, et il lui a été donné. On commence dans verset 7 là plutôt. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse. Qui est l'épouse de l'agneau? C'est l'église, frères et sœurs. D'après Éphésiens 5, versets 22, 23, 25, 31, 32. Et également 2 Corinthiens 11, le verset 1er également, qui confirme que bon Dieu veut préserver femme comme étant une vierge. Apocalypse 19, verset 7, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Et c'est quoi ce fin lin, ce vêtement de fin lin? Il dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, mes frères et sœurs. Il faut que nous justes devant mon Dieu. Lorsque œuvre nous juste, eh bien également, bon Dieu, il pourra revêtir nous de sa justice. Bon Dieu également, il pourra récompenser nous. Il n'a qu'à préparer dans les noces du festin de l'agneau, ou encore le souper avec bon Dieu. Apocalypse 3, il dit la vie comme un voleur. Maintenant, nous faisons du comme ça que bon Dieu pas venu comme un voleur pour monde. Bon Dieu a venu comme un voleur pour monde qui pas fait commandement lié. On assure nous que ça dans la Bible. Ou encore pour monde qui pas étudier la prophétie. On a dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1. Verset 1 jusqu'à 5. On applique tout texte ça, on applique tout verset pour confirmer que moun qui pas fait volonté de mon Dieu, c'est moun ça que mon Dieu a vu comme un voleur pour eux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 3, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qu'est-ce que ça dit? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit
ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, dorment la nuit, et ceux qui s'ivent se nivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, et ayant pour cause l'espérance du salut. On campe là. Nous frères et sœurs, bon Dieu, pas venir comme un voleur pour moun qui sont des enfants de lumière. Et la prophétie, c'est en lumière que lié, d'après 2 Pierre 1er, versets 18 et 19. Donc, lorsque nous établissons de la prophétie, nous sommes des enfants de lumière, nous étudions la prophétie, bon Dieu, pas venir comme un voleur pour nous, frères et sœurs. Et ça fait l'important pour que nous puissions passer temps avec bon Dieu chaque jour. Passer temps dans la parole de Dieu. Parce que lorsque erreur apprend dans l'église, le monde a dit que le sang ne doit pas exister. Frères et sœurs, bon Dieu promet que ou même, si vous prenez garde à parole ça, qui est écrit dans le livre ça, bon Dieu, lit pas vite comme un voleur pour. Et tout d'abord, nous voyons que vite comme un voleur, c'est que non, bien pour lui, est devant bon Dieu a pour lui dans tabli, et si ou a fort pas normal, si cause pas normal, eh bien, me garantis malheureusement, qu'il faut coller avec mal devant bon Dieu. On ne peut pas jouir des béatitudes sans fin de l'éternité. J'aime bon Dieu promet tout. Donc c'est ça que bon Dieu te dit à Sard. Elle te baille en mise en garde. En regarde qui mise en garde, bon Dieu te baille à Sard. Apocalypse 3. Apocalypse 3 maintenant. Nous elle te baille en mise en garde. Il dit rappelle-toi donc ce que tu as reçu. Il dit c'est pour veiller. Maintenant dans Apocalypse 3 verset 4 également, tu as gagné l'autre groupe de monde dans Sard. Ça me dit, tu as gagné l'autre groupe de monde dans Sard qui t'a veillé eux même. Qui pas même gens avec ratio, yo pas en pile. Yo pas en pile non. Et ça fait que nous avons besoin d'occuper nous. Même si nous avons l'église, pas grand pile monde, mais depuis à prêcher la parole prophétique, c'est pour tenir ferme, c'est pour tenir ferme sur gain. Tout ça. Depuis à prêcher la parole prophétique, mes frères et sœurs, moun qui en direct yo, depuis nous en côté, que le petit, même si son petit groupe moun, depuis à prêcher la parole prophétique, et c'est la vérité telle qu'elle est, frères et sœurs, restez là. Et si on va faire ça, je dis ça encore, cherchons côté, cherchons l'église qui a prêché la parole prophétique pour aller. Il y a une congrégation, même s'il est petit, qui a prêché la parole prophétique, mes frères et sœurs. Parce que les gens qui ne peuvent pas étudier la lumière, bon Dieu a vu dans un voleur. Le nom après les sous table là, le nom après les non jugement investigatif là, ou pas contre qui le, après les verset 4. Il y a un petit groupe, bon Dieu fait connaître, qui est ferme, qui tenait ferme ça au gain. On lit ça. Verset 4, Apocalypse verset 4. Il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Si nous lisons dans la Bible, King James Version, il dit a few. A few, ça veut dire pas en pile. Verset 4 dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi qui j'en en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Oh, ça rappelle les 144 000. Côté que les 144 000 qui n'ont pas souillé, dans la bouche, ils ne pas jouer aucune mauvaise parole. Les dit, moun sa yo, qui digne, qui pas souillé, eh bien, bon Dieu, là, mettez des vêtements blancs sur eux, frères et sœurs. Blancs qui sont synonymes de pureté, qui sont synonymes de pardon des péchés, péchés effacés. Ça nous est l'effacement total des péchés. On nous lit Apocalypse 14 avec Apocalypse 14, surtout les versets 5 et 6, qui ça dit? Verset 1er, il fait référence aux 144 000. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Verset 4 maintenant, lorsque on demande qui ça moun ça, il dit comme ça que ce sont, verset 4, il dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes quand ils sont vierges. Pourquoi ça dit ça? Parce que c'est des femmes dans la Bible. C'est l'église que tu. Donc si on pas souillé, si on pas souillé avec des femmes, ça veut dire que on pas prend part avec des églises apostasiées. Waouh. Ça veut dire que moun qui a adoré avec des églises ou encore des congrégations de l'apostasie, moun sa yo pas fait partie ou encore yo pas digne pour recevoir le sceau de Dieu, mes frères et sœurs.
Ça fait que je dis, ou une décision pour prendre. Est-ce que vous décidez pour être dans une congrégation qui pas prêcher sur la prophétie, pour préparer ou bien ou prêter, ou bien ou pas joindre une congrégation qui a prêché la prophétie, frères et sœurs? Verset 4, Apocalypse chapitre 14, il dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Vierge, ça veut dire que yo été petit bon Dieu. Écrit beaucoup de texte ça, 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2, pour nous voir qui ça veut dire bon Dieu, peuple bon Dieu arrive vierge. 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2. Ensuite, il dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche maintenant, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc c'est moun sa yo que bon Dieu lui promettent que la récompense. Et également, frères et sœurs, bon Dieu fait qu'on est, si nous ne pas confessons devant mon Dieu, il pas confesser nous également. Et dans Apocalypse 3, verset 4, il fait qu'on est que moun sa yo confessé bon Dieu. Verset 5 pour confirmer ça, il dit celui qui vaincra, on a pris dans Apocalypse chapitre 3 maintenant, verset 5, il dit celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant Dieu et devant ses anges. Donc, moun qui confesse non bon Dieu devant l'agneau, moun qui confesse non bon Dieu devant les hommes, bon Dieu a confessé non également devant Papa qui est dans le ciel. Lorsque nous prions, bon Dieu, prions nous a exaucé. Ça veut dire lorsque non nous confessons devant bon Dieu a confessé non nous également. Parce que dans Matthieu 10, bon Dieu fait une déclaration qui semblait tête coupée avec déclaration ça. Matthieu 10, verset 32 et 33, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Oh, non, qui groupe à pied. Est-ce qu'on a un groupe qui a confessé le nom de Dieu devant les hommes, ou bien on a un groupe qui pas confessé non bon Dieu devant les hommes, et en conséquence, bon Dieu va confesser non ou tout devant par dans celle-là. Mais il y a une façon pour confesser non bon Dieu devant les hommes, il faut qu'on prêche sur le jugement investigatif qui a pris fait. Il faut qu'on prêche les vérités de Daniel 8, verset 14, mes frères et sœurs. Parce que si vous ne prêchez pas, mes frères, si vous ne prêchez pas, mes sœurs, eh bien, bon Dieu, pas confesser non, parce que vous avez causé un pile monde péri dans l'ignorance. Je dis à vous pour m'agiter nous, pour nous avoir importance, pour nous comprendre cette prophétie qui est la base de notre foi, frères et sœurs. Et bon Dieu fait une promesse à nous-mêmes. Nous voulons quitter nous avec promesse ça. Parce que promesse ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Parce que ça pousse chaque jour pour étudier les paroles de la prophétie. Et comme ça, bon Dieu, même gens que l'a aidé, nous sommes capables de jouer une promesse ça, l'a aidé tout pour jouer une promesse ça, si que vous étudiez ou comprenez parole ça. En ligne, ça nous dans premiers écrits. Premiers écrits. Page 243 tout d'abord. Parce que lorsque William Miller était prêché parole prophétique, ça, William Miller était subi et ses associés, les Miller étaient subi un désappointement. Mais sans que vous comprendre, ce désappointement, il était une porte qui était ouverte à une grande lumière pour eux-mêmes. On nous lit ça, frères et sœurs. Premier écrit par 243, paragraphe 2, il dit, il me fut montré le désappointement des disciples quand ils se rendirent au sépulcre et ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Deuxième paragraphe, partie en rouge, il dit, de la même manière, je vis que Jésus regardait avec la compassion la plus profonde ceux qui avaient été désappointés lorsqu'ils attendaient sa venue. Il envoya ses anges pour diriger leurs esprits afin qu'ils puissent le suivre où il était. Avait dit que si que ou étudier parole prophétique ça ou accomplir et ou capable ou appliquer dans la vie ou suivre bon Dieu côté que là léa même gens que monde ça va te faire également on continue les partie en bleu maintenant il leur montrera que cette terre il leur montrera que cette terre n'est pas le sanctuaire mais qu'ils devaient entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour faire l'expiation en faveur de ses enfants et pour recevoir le royaume de son Père. Mais pour mettre ça qu'on y a. Ensuite, il reviendra sur la terre et il les prendra avec lui pour toujours. Le désappointement des premiers disciples représente le désappointement de ceux qui attendaient le Seigneur en 1844. Ça veut dire que
En 1944, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Même gens que dans le sanctuaire terrestre là, le prêtre, le jour des expiations, il était content, il n'a pas seulement arrêté dans le lieu saint, il a poursuivre service dans le lieu très saint. Jésus également, le 22 octobre 1944, eh bien, il a poursuivre service dans le lieu très saint pour nous, frères et sœurs, pour moi-même, pour vous-même. Mais est-ce que vous prenez en compte travail ça? Vous quittez que intercession ça qu'a fait pour dans le ciel là, pour jouir de bénéfices et puis pour faire la paix avec bon Dieu, pour venir avec bon Dieu. C'est ça bon Dieu bien besoin. Parce qu'il dit ensuite, pour merci fort, ensuite la retourner venir prendre monde qui était fidèle à lui-même dans le moment ça. Qui décision, mon frère, ma soeur en direct? Qui décision est-ce que vous voulez être fidèle à bon Dieu? Pour que le bon Dieu vienne li ouais fidélité envers lui pendant que l'a intercédé pour vous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mes frères et sœurs. Parce que nous ne parlons pas de monde qui a prêché que le sanctuaire n'a pas existé, mais nous ne parlons pas de monde qui croit l'existence de un sanctuaire dans le ciel et que bon Dieu et que Jésus-Christ lui a pas et travaille pour nous dans le lieu saint, le très saint sanctuaire ça. Et lorsque il vient, il est pour le prendre nous, pour nous jouer avec lui les béatitudes sans fin de l'éternité. Désir moi frères et sœurs, c'est pour moi-même capable là. Désir moi c'est pour capable là pour que lorsque nous aime, n'a pas dit nous te qu'on aime en direct, nous te qu'on aime et sur internet, monde qui local, n'a pas dit oh nous songer là qu'on a prêché devant nous. Parce que moi-même également, si me pas fait la paix avec bon Dieu, me pas plateau non. Au 1 Corinthiens 9 verset 27, texte a toujours calmé. À chaque fois que me t'avlé et penser que bon, texte a toujours calmé. 1 Corinthiens 9 verset 27 dit je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Ça cause chaque jour moi à humilier devant mon Dieu et ça supposé faire même relation avec tous frères et sœurs. Chaque jour on a humilié devant mon Dieu. Et ça fait moi l'inviter pour nous prier avec moi. Pour que bon Dieu nous désire ça. Ce désir pour que chaque jour pour nous humilier devant mon Dieu, pour que le travail que lui a fait pour nous dans le sanctuaire céleste, plus précisément dans le lieu très saint du sanctuaire, pour que nous bénéficions de travail ça, pour que le pas faire en vain pour nous-mêmes. On prie mon Dieu frères et sœurs, pour que le travail ça va faire en vain pour nous-mêmes. On prie mon Dieu. Papa nous dans là dans moment ça, nous voulons dire merci. Merci pour le désir que vous gagnez pour travailler pour nous. Merci pour la décision qu'on prend pour ne pas quitter nous périr. Oh, mais malheureusement, plus le monde ne peut pas attendre. Oh, aidez-nous. Pour nous, comme ce Assad qui est fidèle à vous-même. Comme ce Assad qui confesse non devant pareil. Parce que promettez que vous confessez non devant papa tout. Et vous revêtir de vêtements blancs. Nous voulons vêtements, ça, frère et cher Jésus. Et nous demandons pour que vous soyez capables revêtir de lui-même. Pour que nous soyons capables de prêcher non, confesser non devant les habitants de la terre. Confessez non, frères et sœurs, la caille nous, confessez nous dans la congrégation nous, et comme ça, lorsque vous venez, vous va prendre au Seigneur, je promets nous, pour nous vivre avant, pour nous suivre partout côté où vous allez. Oh, je dis là, fais-nous grâce. Souhait que nous sommes dans le premier groupe sort là, nous devons pardonner nous. Retirez-nous dans le groupe ça, mettez-nous plutôt dans le groupe qui a fait volonté là. Et comme ça, Père Saint, lorsque vous venez, nous va parmi les gens qui sont à gauche, parmi les boucs, mais nous parmi les brebis qui ont pris les plus hauts entrer dans la joie de ton maître. Fais ça pour nous, très prions nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, moi remercie nos gens qui étaient locaux et les gens qui étaient également en direct avec nous sur Internet, qui étaient sur le message ça. Et nous voyons que bon Dieu livré pour capable faire la paix avec nous. Livré pour que nous puissions confesser non devant semblable nous. Et comme ça, nous confesser non devant les cieux. Mais nous devons nous accepter l'appel ça. Appel la présenter à nous-mêmes, mais il faut nous accepter. Et ça fait la demande pour continuer à venir. À chaque rencontre que nous gagnons, nous réunissons 4 fois par semaine. Dimanche, lundi, mercredi et vendredi. À partir de 7h30, nous réunissons. Et sous Cavini, on met vini dans l'adresse 2235 Sylvester Road, 2532 plutôt, toujours confondu, 2532 Sylvester Road, Orlando, Florida
zip code 32804. 2532 Silver Star Road, Orlando, Florida, zip code 32804. C'est là que nous réunissons et pendant 4 jours par semaine. Donc, prochaine rencontre, nous, c'est à mercredi à compter de 7h30 p.m. 7h30 p.m. nous et sous ka branché on l'a avec nous sur website nous ça nous créer les messagers de vérité.org ou encore www.messagerdeverité.org on peut côté qui marqué service en direct ou encore live service cliquez sur lui et puis là maintenant dans lien côté on peut regarder nous live sur internet. Moun qui veut participer avec nous et localement ou physiquement, nous invitons pour venir à l'adresse 2532 Silver Star Road, Orlando, Florida, 32804. Donc, on attend nous à mercredi prochain, si Dieu le veut. Maranatha.